en octobre 2018. Donc, dès le début, on s'est posé la question si l'avantage de l'icône pourrait aider quand même une partie de la population qui a des difficultés pour avoir une résonance magnétique, sinon impossible pour eux d'avoir une résonance magnétique. On pense notamment à des patients claustrophobiques, des patients handicapés, nos patients plus âgés avec plein de comorbidités, qui est surtout une population oncologique. Voilà, c'est ce qui nous a un peu inspiré pour faire ce travail. Comme je m'intéresse évidemment à l'osteo-articulaire, je me suis un peu focusé sur tout ce qui est osteo-articulaire en spectral. Voilà, on va commencer avec le premier cas. Donc, c'est un patient qui a 64 ans, qui a une tumeur primaire au niveau du poumon et qui se présente avec des douleurs et une masse palpable à la partie antérieure de l'épaule. On a commencé à faire un scanner. Ici, je pense que c'est assez évident pour tout le monde qu'il y a quelque chose qui se passe ici, ici à l'articulation gléno-humérale. Il se passe quelque chose en interne et en antérieur de cette région au niveau du coracoïde. C'est très évident que les images de STIR montrent de l'œdème et une lésion. Voilà. Alors, on a décidé de compléter cela avec un scanner spectral, avec notamment les cartes de suppression. On a toujours essayé quel était le potentiel des cartes de suppression. Et vous voyez donc les images en axial qui correspondent à ce qu'on retrouve en résonance magnétique. Ici, donc, c'est un index, on a choisi de prendre un index de 74. Normalement, chez une population assez âgée, il y a déjà une déminéralisation osseuse, on a une tendance d'aller avec des index assez hauts. Alors, ce que vous voyez ici, c'est donc ici cette région qui apparaît plus hyperdense que cette région adjacente, ici en sous-corticale, qui correspond un peu à cette région ici dans l'os et ici à cette région sous-articulaire. Donc, c'est pour vous dire, c'est déjà quelque chose qui peut vous montrer le potentiel pour voir quelle est l'atteinte œdémateuse ou l'extension de cette lésion dans la moelle osseuse. Alors, ici, tout de suite, un très, très grand avantage de faire un scanner, c'est qu'on a aussi l'avantage de la très haute résolution spatiale du scanner. Ce qui est très important dans les lésions osseuses, c'est pour voir s'il y a une destruction osseuse, l'extension de la destruction osseuse, l'extension de la destruction du cortex ou infiltration du cortex. Et si donc vous avez ici l'image en fenêtrage osseux qui vous montre ici la destruction de l'os à la base du thoracoïde et qui vous montre aussi une réaction périostale assez chaotique, ce qui est assez typique pour une destruction maligne. Donc voilà, c'était déjà un patient qui avait 64 ans. Ici, il a toléré la résonance magnétique, mais c'est pour déjà vous donner une idée quel pourrait être l'avantage de faire un scanner spectral. Voilà. Donc, ici, donc, notamment la haute résolution spatiale, c'est quelque chose qu'on va répéter pour chaque cas en os. C'est l'avantage très spécifique de la haute résolution spatiale pour voir en cas de traumatologie s'il y a des fractures associées et pour évaluer l'extension de la destruction de l'os, notamment corticale, infiltration du cortex de l'os, et évidemment de regarder cette hypertensité qui correspond à l'œdème qu'on espère à bien maîtriser et bien pouvoir démontrer avec la carte spectrale de suppression de calcium. Donc ici, il s'agissait bien d'une métastase au niveau du thoracoïde sur un carcinome pulmonaire primaire. Alors, le deuxième cas, c'est un patient de 84 ans, déjà quelqu'un de nouveau d'un âge assez respectueux, qui avait un diabète et qui s'est présenté à un ulcère au niveau du talon. Alors, cas classique, il va vous demander, est-ce qu'il y a une ostéite associée? On va commencer avec la résonance magnétique, ne regardez pas le scanner pour le moment.
Donc, la résonance magnétique nous montre, c'est ici l'œdème, le défect dans la peau et l'œdème dans l'os ici. Maintenant, on va aller vers les images correspondantes dans l'os. Ici. Là, on va aller vers les capteurs en suppression calcium. On va essayer de vous montrer les deux os. Alors, de nouveau, ici, vous voyez un grand avantage de faire le scanner qu'il faut certainement employer, c'est que dans les extrémités, on peut comparer les deux côtés. Si vous avez un doute sur une densité dans l'os, n'hésitez pas à regarder l'autre côté. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc là, vous voyez la différence entre les deux côtés. Le côté sain, ici, qui montre une densité normale, et le côté pathologique, où ici, on voit cette hyperdensité qui correspond à ce qu'on voit ici sur la résonance magnétique. De nouveau, le grand avantage du scanner, c'est qu'en même temps, on a une très haute résolution, une très haute définition de la destruction osseuse. Donc ici, vous voyez cette érosion, cette destruction de l'os. Donc, ici, l'hyperdensité dans l'os, dans la calcanée, la destruction osseuse, la destruction du cortex, et l'image qui correspond ici à la résonance magnétique, où on voit cette hyperdensité. Je vais essayer de magnifier ça rapidement. Voilà, donc ça c'est notre deuxième cas où l'ostéite a été confirmée en résonance magnétique et au scanner spectral. Donc, comme on vous a montré, il y a la haute résolution du scanner qui montre des érosions et la destruction. Suppression de calcium, évidemment, au scanner à l'avantage du temps. Le patient ne doit pas rester pendant 15 minutes dans le tunnel du scanner, ce qui n'est pas toujours évident, comme on a dit, pour quelqu'un qui a déjà 84 ans, le scanner prend quelques secondes à faire. Donc, le diagnostic d'ostéite du calcané a été confirmé et il y a une corrélation avec la résonance magnétique. Troisième cas, c'est un patient à 85 ans, c'est déjà quelqu'un d'un âge respectueux, et on va regarder une lésion métastatique au niveau de la colonne sur une tumeur primaire au niveau du côlon. De nouveau, on a la notion du temps, donc le scanner qui prend quelques secondes, et le but c'est, est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter de faire une résonance magnétique chez une population qui est déjà très âgée et qui a certaines comorbidités qui ne rendent la résonance magnétique pas toujours évident à faire. Donc, on va essayer de trouver la carte conventionnelle, la carte de suppression de calcium et la résonance magnétique. Ici, c'est assez évident, cette lésion qui se trouve au niveau de L1 sur une image de SNIR. Ici, on va regarder ça avec les cartes de suppression de calcium.
On va mettre un index assez haut. Donc là, vous voyez la corrélation entre les différentes modalités. Donc ici, il y a cette lésion en résonance magnétique. Et ici, quand même, ça montre quand même une lésion assez convaincante, hyper dense, qui correspond à ce qu'on a vu en résonance magnétique quand on compare cette densité de la moelle ici avec les autres cours vertébrales qui sont normales. Alors, de nouveau, comme on vient de dire, c'est toujours la même chose. On a le très grand avantage de combiner la visualisation de ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse avec la haute résolution spatiale qui montre aussi une petite description associée ici en antérieur au plateau supérieur. Donc, pour résumer, on voit que c'était un patient de 85 ans. IRM montre une lésion métastatique dans le corps vertébral de L1. Les cartes spectrales en sous-pression calcium montraient la lésion hyperdense qui correspond à ce qu'on a vu en résonance magnétique. De nouveau, on a le grand intérêt d'avoir la résolution spatiale. On n'a pas du tout en résonance magnétique. Et de nouveau, on a l'avantage du temps. Un examen qui a fait en quelques secondes comparé à un examen qui pourrait prendre 15 minutes dans le tunnel de la résonance magnétique. Donc, il s'agissait d'une métastase au niveau de la colonne lombaire à L1. Alors, notre cas prochain, il s'agit d'une patiente de 55 ans qui avait une néoplasie pulmonaire connue. Elle vient chez nous pour des douleurs au niveau du bras supérieur droit. Donc, on a dit au début, dans le cas de l'ostéite, qu'un des avantages du scanner est de comparer les deux côtés, les deux extrémités. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, on va aller au même niveau des deux côtés. Donc, voilà, on a commencé à faire la résonance magnétique. Là, pour tout le monde, il est assez évident que dans la diaphyse de l'humérus à droite, on a cette grande lésion hyper intense. Donc, il s'agit d'une métastase assez extensive. Ici, donc, vous avez l'image correspondante au niveau de l'humérus. Donc, on compare l'humérus droite au côté gauche. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il y a quand même une différence assez évidente dans la densité de la moelle osseuse du côté droit comparé au côté gauche. Donc, vous voyez que le scanner montre quand même de la même façon que la résonance magnétique l'extension de la lésion. Et ici, on rentre vers les fenêtres osseuses. Et de nouveau, ce très grand avantage de voir l'extension de l'atteinte du cortex, l'infiltration et l'interruption du cortex. Donc voilà, un avantage qu'on n'a pas en résonance magnétique. Donc pour résumer, normalement,
on essaye d'aller vers une épaisseur de coupe d'environ 3 mm, c'est notre expérience. Ici, on a choisi le fenêtrage 28-232. Comme on a tous vu, l'IRM montrait une métastase assez extensive dans la diaphyse proximale de l'humérus. Les cartes de suppression calcium montraient la lésion hyperdense assez évidente. Et ici, toujours dans l'imagerie osseuse, le grand avantage de la résolution spatiale qui montrait l'infiltration du cortex latéral de l'humérus. Il s'agissait bien d'une métastase au niveau de l'humérus droite. Ici, une patiente de 71 ans qui se présentait aux urgences après un trauma au niveau du pouce. Donc, on va agrandir les images. Donc, voilà, on a commencé à faire une résonance magnétique qui montrait ici qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la base du pharon, au cortex externe. Et voici les images correspondantes du scanner qui montre une hypertensité dans la même région. Et de nouveau, le grand avantage du scanner, c'est que la haute résolution spatiale nous montrait qu'il y avait une petite fracture d'arrachement ici. On voit le trait de fracture. Voilà. Combiné avec cette hyperdensité vénateuse dans la même région. Voilà, il s'agissait donc de quelqu'un de 71 ans qui se présentait aux urgences après un trauma. L'IRM, comme on a vu, montrait cette lésion hyper intense, mais ne montrait pas de fracture. Les cartes de suppression correspondantes montraient une lésion hyperdense et l'avantage de la haute résolution spatiale montrait une petite fracture d'arrachement. Donc le diagnostic était une fracture au niveau du phalange proximal du pouce. Ici, notre prochain cas, il s'agit d'un sujet jeune qui était venu aux urgences après une chute qui montrait des douleurs au niveau du poignet. Je vais mettre la carte. Donc voilà, si on va mettre les fenêtres aussi. Donc voilà ce qu'on a trouvé sur nos images cartographie spectrale. Ici, on voit cette lésion hyperdense dans le scaphoïde et tout de suite focaliser notre attention dans la même région, dans le scaphoïde, où ici on voit ce petit trait de fracture. Donc il s'agissait d'une fracture du scaphoïde après le trauma. Donc si vous avez parfois des petites fractures qui seraient difficiles à trouver, les cartes de suppression calcium peuvent déjà vous guider dans la direction. Il n'y aura pas de fracture aiguë sans de l'œdème. Donc l'œdème qui tout de suite notre attention correspond à une fracture du scaphoïde correspondante. On vous a montré quelques cas. On espère qu'on a su vous convaincre
un potentiel des cartes de suppression calcium pour les applications oncologiques, aussi en cas de trauma pour détecter des petites fractures qui ne sont pas du tout évidents en résonance magnétique. Si vous avez des questions, vous êtes le bienvenu.